Le prochain président du Panama saura-t-il ramener le pays vers la prospérité? Après une campagne tumultueuse, le scrutin a lieu ce dimanche. Sur le plus grand marché du Panama, les clients se font rares. Dans un des pays les plus inégalitaires au monde, l'économie du pays est au cœur des préoccupations des électeurs. Le pays est gangréné par la corruption. Et c'est pourquoi l'économie est mauvaise. Et ça, selon moi, c'est à cause de la corruption. Car si l'argent n'était pas volé, on s'en sortirait. Le favori du scrutin, José Raúl Mulino, est crédité de plus de 30% des voix. L'avocat de droite a pourtant vu sa candidature confirmée par la Cour suprême ce vendredi. Il remplace Ricardo Martinelli, ancien président de 2009 à 2014, disqualifié de la campagne après une condamnation à 11 ans de prison pour blanchiment. C'est du jamais vu au Panama. On retire un candidat, on en met un autre, et on veut le retirer aussi. Tant de scandales. On n'a jamais rien vu de tel auparavant. La vérité, c'est que je ne suis pas sûr de mon vote. Je ne suis pas sûr du 5 mai. Hier, à la veille de l'élection, les candidats ont assisté à une messe dans la vieille ville de la capitale. Ils sont 8 au total à se présenter, dont l'ancien président social-démocrate Martín Torrijos, deuxième dans les sondages. Que Dieu inspire aux futurs présidents et à tous ceux qui occupent ces postes un amour sincère pour leur pays, plutôt que principalement pour leur famille, leurs amis ou leurs proches. Parmi les dossiers qui attendent le prochain chef de l'État figure en premier le combat contre la corruption et la reprise économique. Le Fonds monétaire international prévoit une chute de la croissance panaméenne de 7,3% en 2023 à 2,5% en 2024.